Jeune maître. La mission de Coco a échoué. Pardon, maître, Il est clair que tu n'es pas de taille face à Ye Shengling. j'accepte n'importe quelle punition. Si tu ne peux pas t'occuper de Ye Shengling, tu as d'autres missions. Quant à la punition, elle est inévitable. Où allons-nous? Peu importe où. Je te protégerai coûte que coûte. Tu n'as pas peur? L'influence de la famille Qin est bien plus grande que tu ne l'imagines. T'attirer les foudres de Qin Shengfeng ne te mènera à rien de bon. Si tu fais ça pour l'argent, je te le dis clairement, les dettes de ma famille te suffiraient pour plusieurs vies. Et si je faisais ça pour toi? Maïs. Sans s'exagérer. Je suis doué, cultivé et beau gosse. Tu vas forcément m'aimer. C'est suffisant. Tu sais, un peu d'arrogance en plus et ça devient... Allô? Kexin, où es-tu? Ton père a eu un accident de voiture. Quoi? Patard? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton père devait partir à l'étranger pour trouver des investisseurs pour aider le groupe à surmonter la crise. Mais sur le chemin de l'aéroport, il a été percuté par une voiture. Et le chauffard? Le chauffard s'est enfui. La voiture n'avait même pas de plaque d'immatriculation. La police enquête déjà. Papa. Dans cet état, comment veux-tu qu'on parte? Pas de plaque d'immatriculation. C'est louche. Allez. Parle vite, ne me touche pas. Kexin, écoute-moi bien. Divorce vite de ce clochard. Qin Shengfeng a vu que ton père avait eu un accident, alors il a injecté des fonds dans le groupe. Il a dit que tant que tu ne vivais pas avec ce clochard, ça ne le dérangerait pas. Si tu veux te marier, vas-y. Moi, je ne céderai jamais. Dis à Qin Shengfeng que je vis déjà avec mon mari. Wang Kexin. Ne sois pas ingrate. Ce que je fais... C'est pour ton père. Tu veux vraiment le voir faire faillite? Toi, Tu es si pressé de vendre Kexin? Tu es si pressé de vendre Kexin? On dirait que ta belle-mère en a tiré un sacré profit, pas vrai? Toi, ne perds pas ton temps avec elle. Bien. Jeune maître. Selon vos ordres? Wang Longxiang a été gravement blessé. C'est mon atout pour te garder, Wang Kexin. Tu ne m'échapperas pas. C'est mon atout pour te garder, Wang Kexin. Tu ne m'échapperas pas. Jeune maître. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous allons nous occuper d'eux petit à petit. Je veux qu'ils vivent un enfer. Je veux qu'ils me supplient tous. Qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, Pluto tu a dit à l'Irong que nous vivions déjà ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as tout entendu? Ton mari en qualité de plus. Une nuit exceptionnelle. Je ne te dirai rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un mari et une femme qui vivent ensemble, c'est tout à fait normal, non? Allô? Qui est-ce? Ye Shengling. Et si on parlait en privé? Ye Shengling. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais Qin Shengfeng n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre de provoquer. Ye Shengling. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais Qin Shengfeng n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre de provoquer. Si tu divorces de Kexin maintenant, il y a encore temps. Désolé. Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer. Cette affaire, ne vous en faites pas. Dis-moi, combien tu veux? Ce que je veux, vous ne pouvez pas me le donner. Et puis, ce n'est pas de l'argent que je veux en ce moment. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein? Un minable comme toi qui veut grimper l'échelle sociale. Quelle ordure! C'est toi l'ordure. Méchant femme. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais de te voir partir, alors je t'ai suivi. Je ne pensais pas que c'était elle qui te cherchait. Merci de t'inquiéter, ma chérie. Toi, tu oses m'insulter? Tu vas voir si aujourd'hui je ne te donne pas une bonne leçon à la place de ton père.
Tu n'oserais pas. Toi, Ne fais pas de bêtises! Bien sûr que non. Mais tes paroles et tes actes sont vraiment insupportables. J'ai juste envie de te siffler. Moi. Tu viens toute seule ou je dois t'y forcer? Tout ce que je fais, c'est pour la famille Wang! Ne cherche pas d'excuses. Ma patience a des limites. Ma chérie, allons-y. Attendez! Je ne vous laisserai jamais tranquille! qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Voir Léron l'insulter, ça m'a mise tellement en colère. Je ne sais pas s'il est vraiment confiant ou s'il ne réalise pas la gravité de la situation. Ma chérie, tu t'inquiètes pour moi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'on nous suit. Ma chérie, accroche-toi bien. Ma chérie, reste dans la voiture. Surtout ne descends pas. Fais attention. Petit, je sais qu'il y a une femme à l'intérieur. Amène-nous à elle. Je vais juste te faire mourir un peu plus tard. L'Iran ne comprendra vraiment qu'une fois devant le cercueil. On dirait que tout à l'heure, j'ai été trop tendre. C'est vrai, jeune maître. On dirait que vous n'avez pas menti à Maître Ye. Et l'affaire de la famille Meng? Ne vous inquiétez pas, Maître Ye est au courant. Jeune maître, Qu'est-ce que vous faites là? Maître Ye est âgé. Il espère que vous reviendrez. C'est une période délicate. Elle a besoin de moi. Ça va? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est qui cette personne? Vous vous connaissez? Quand le moment sera venu. L'avoir à mes côtés me rassurera. Seulement, Ye Shengling, quel genre de personne es-tu vraiment? Madame Wang, tout le monde est ravi de votre retour. Mon père est dans cet état. Je ne peux pas partir. De plus, vous allez me manquer. Si Madame Wang a le moindre problème, Ah, tu n'as qu'à me dire. alors ouais. Tu vas m'observer quelqu'un discrètement. Directeur Ye. Bonjour, Wei Wei. Bonjour. Pourquoi l'ambiance est-elle si étrange aujourd'hui à l'entreprise? C'est peut-être parce que le directeur Wu, qui était parti, est revenu. Personne n'aime vraiment ce directeur. Je vois. Au fait, directeur Ye, directrice Wang veut que je vous emmène former un nouveau groupe d'employés. D'accord. Allons-y tout de suite. Meng Meng. Ton nom te va si bien. Tu es belle et sexy. T'es malade ou quoi? Tu oses m'y frapper? Tu sais que je suis ton supérieur? Si j'ai un supérieur aussi vulgaire que vous, alors je n'ai pas besoin de travailler ici. Je crois que tu es là pour semer le trouble, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de venir travailler demain. Fous le camp tout de suite. Directeur Wu. Agir ainsi avec une jeune femme, ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Qui es-tu? Comment oses-tu me parler comme ça? Directeur Wu, c'est le nouveau directeur. Ye. Je l'ai amené pour former les nouveaux employés. Director Ye.
Oh, he. Il y a une différence entre un directeur et un directeur adjoint. N'est-ce pas? Director adjoint Ye. Toi, tu n'as pas besoin de venir travailler demain. Fiche le camp tout de suite. C'est à moi de décider si elle vient travailler ou non. Directeur Ye, veuillez continuer la formation. Petit Morbé. On verra bien. Tiens, Madame Wang, Oh là là. tu ne devrais pas être à l'hôpital pour t'occuper de ton mari. Au lieu de boire ici, Quoi? T'es contente de me provoquer, c'est ça? Si tu es si forte, va t'en prendre à Ye Shengling! Je m'occuperai de Ye Shengling, c'est sûr. La vengeance pour ma femme volée. Je n'oublie rien. Bien. Alors, j'attends de voir ce que tu as en réserve. Bien. Triple A 666. Un brelondas, tu vois ça? Tu continues ou pas? Oh! M. Mu. Hey! Retenez bien ce type sur la photo. Trouvez-moi des gars pour le tabasser à mort. Retenez bien ce type sur la photo. Trouvez-moi des gars pour le tabasser à mort. Une fois que vous l'aurez bien corrigé, j'interviendrai. Pour vous corriger. Nous corriger? Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là! Sauver la belle en détresse pour montrer ma vraie nature, mon image de héros. Vous comprenez? On a compris. On a compris. Cette fois, je vais récupérer l'honneur que j'ai perdu de mes propres mains. Pourquoi tu m'as amené ici? Ton père n'est pas encore remis. Je te vois déprimé tous les jours. Alors je t'ai emmené te changer les idées. Hmm. Tu te sens un peu plus détendu? Qu'est-ce qu'on fait? On est tombé sur des braqueurs. N'aie pas peur, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? On est tombé sur des braqueurs. N'aie pas peur, je suis là. Petit, ne joue pas les héros. Donne-moi tout ton argent. Et cette beauté derrière toi, donne-la-moi. Je t'épargnerai la vie. Alors, je vous donne aussi un conseil. Ne me cherchez surtout pas de nuit. Sinon, vous allez le regretter amèrement. Attrapez-le! Ce jeune maître Mu n'était pas censé être ici? Comment ça, on ne voit personne? Chef, on se serait pas trompé d'endroit? Rien. Oh là là! Bon à rien. Incompétent. Aïe! Aïe! Ah! J'ai traîné mes guêtres pendant des années. Et je déteste qu'on me traite d'incompétent. Grand frère, ce n'est pas le bon scénario. C'est un sauvetage de la belle en détresse. Grand frère, ce n'est pas le bon scénario. C'est un sauvetage de la belle en détresse. Petit, tu fais le malin, hein? Devant moi, tu ne peux pas faire semblant. Mes gars, frappez-le! Hey, hey, hey! Arrêtez! Un malentendu! C'est un malentendu! Mu! Ça va, monsieur Mu? Désolé, monsieur Mu. Je suis arrivé trop tard. T'es un idiot ou quoi? Pourquoi tu n'arrives que maintenant? Ma chérie, allons-y.
Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moussa n'a eu que ce qu'il méritait. Il s'est transformé en idiot tout seul. Viens boire, j'ai trouvé chaud. Ma chérie est la meilleure. Merci, ma chérie. Je ne suis pas la meilleure du tout. Je te cause toujours des ennuis. Tu ne regardes pas? Pour toi, je le fais de bon cœur. Pour toi, je le fais de bon cœur. Allô? Très oui. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Juste cette somme? Ce n'est même pas assez pour que je rembourse mes dettes de jeu. Si tu ne me donnes pas plus d'argent, je dirai à l'hôpital d'arrêter le traitement de ta mère. À part dépenser de l'argent à l'hôpital, à quoi sert ta mère? Ma mère est si gravement malade en ce moment, elle a vraiment besoin d'argent. Il ne reste plus que ça. Il n'y a vraiment plus rien. Plus rien. Tu dois utiliser ton visage et ton corps. Mets-les à profit, tu comprends? Je t'en supplie. Ne me force plus, s'il te plaît. Ma mère a besoin de soins en ce moment. Tu me supplies? Et moi, je supplie qui? Je sais. Toi et ta mère, c'est deux fardeaux. J'ai vraiment la poisse avec vous. Tu peux me supplier, moi. Tu peux me supplier, moi. Cet hôpital appartient à mon père. Un seul mot de ma part, et les frais médicaux de ta femme seront annulés. Non? Jeune maître Zeng, je vous en supplie, soyez clément. Annuler les frais médicaux. Tu me supplies comme ça, sans rien en retour? Je t'annule les frais médicaux. Pour que tu ailles parier l'argent, c'est ça? Tu rêves, toi. Jeune maître Zeng, regardez. Cette fille est encore une petite innocente. Je vous la laisse, qu'en dites-vous? Ah, va-t'en. Viens, viens, laisse-moi sentir, viens. Au secours! Lâchez-moi! Directeur Ye? Tu oses me frapper? Moi? T'en as marre de vivre ou quoi? Donnez-lui une bonne leçon. Pitié! Oh, pitié! Je n'y suis pour rien! Tu n'y es pour rien, Bremon? Ah! Directeur Ye. Vous avez vu ma situation familiale. Ma mère est dans cet état. Mon beau-père me harcèle tous les jours pour de l'argent pour jouer. Mademoiselle I, les frais médicaux de votre mère ont été payés. Voici le reçu. C'est pas vrai. Je n'ai pas autant d'argent. Serait-ce? Même si je ne suis plus ce que j'étais, cette somme d'argent, je peux encore me la permettre, oui. Ouais, ma chérie. Ouais, ma chérie. Qui aurait cru que ce monsieur était vraiment un bienfaiteur? Je vois que vous et Weiwei avez une relation privilégiée. Vous avez avancé les frais médicaux pour moi. Pourriez-vous me prêter un peu plus pour me dépanner? Directeur Ye, ne l'écoutez pas. Il veut de l'argent juste pour jouer. Ouais. Je t'ai élevé et payé tes études depuis que tu es petite. Comment peux-tu te ranger du côté des étrangers? Tu nous trahis! Directeur Ye, allons-y. Non, ouais. Tiens, 100 000. Prends l'argent et disparaît. Ne harcèle plus jamais He Weiwei. 100 000? C'est pas un peu juste? Après tout, j'ai entretenu He Weiwei pendant des années. Ce qui peut être réglé avec de l'argent, je ne veux pas le régler avec les poids. D'accord. Je promets de ne plus jamais apparaître, d'accord? Je le jure. Ah! Directeur Ye, vous avez fait tant de choses. Comment puis-je vous remercier? Pas besoin de me remercier. Mais si tu veux vraiment me montrer ta gratitude... Alors. Qu'est-ce qu'il y a, directeur Gu? Monsieur Song m'a dit que vous me cherchiez. J'ai une tâche pour toi. Il y a une usine qui, après avoir reçu la marchandise, n'a toujours pas payé. Ça fait environ 3 ou 4 mois, je crois. Va les relancer. Récupérer des dettes? Ce n'est probablement pas dans mes attributions, n'est-ce pas? Oh! Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'attribution? Directeur Ye, vous n'avez pas l'initiative d'aider l'entreprise? Directeur Ye, vous n'avez pas l'initiative d'aider l'entreprise? L'argent dû à Bei Ming Yu,
c'est l'argent dû à ma femme. Je ne peux pas laisser ma femme perdre ça. Bien. J'y vais. L'usine qui doit de l'argent est très influente. Si tu ne récupères rien, je t'accuserai d'incompétence. Tu as pensé à moi récemment? Oh, quelqu'un. Qui est-ce? Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Anything. L'argent dû à Bei Ming Yu Yu. Ne serait-il pas temps de le rembourser? Ça dépendra si tu es capable de le récupérer. C'est vraiment le destin qui nous réunit. Puisque tu es venu de ton plein gré, je ne peux pas m'en vouloir. Ah! Vite, vite! Quoi? Wu Sheliang a envoyé Ye Shenglin pour récupérer la dette? Oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Wu Sheliang a envoyé Ye Shenglin pour récupérer la dette? Oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ce Zheng Xikun qui doit de l'argent, c'est un vrai tyran. Comment Ye Shenglin a-t-il pu accepter? Peut-être que le directeur Ye voulait vous soulager de vos soucis. Non, je dois aller le trouver. Hé, Madame Wang! Le directeur Ye, en partant, m'a expressément demandé de vous dire de l'attendre et de ne pas bouger. Je devrais avoir confiance en ses capacités. Il reviendra sain et sauf. Pourtant, pourquoi mon cœur bat-il si fort? Monsieur Zheng, rendre l'argent dû est une évidence. Pourquoi vous obstinez-vous? Je vous le demande encore une fois. Vous payez ou pas? Oui, je paie. Je paie rien du tout. Monsieur Zheng, on peut régler ça maintenant? Qui ose toucher à mon pote, le jeune maître Zheng? Vous ne tenez pas à votre... Aïe! Ah, c'est notre héros. Alors, vous et vos frères, vous voulez encore vous battre avec moi? Vous plaisantez, héros. Vous plaisantez. Je ne sais pas comment le jeune maître Zheng a pu vous offenser. Je ne sais pas, monsieur Zheng. Comment vous avez pu m'offenser? Il doit de l'argent à Bei Ming Yu Yu Films. Et cette entreprise appartient à ma femme. Alors, cet argent, devrais-je le réclamer ou non? Oh! Bien sûr que oui, absolument, tout de suite. Haché! Tu es avec lui? Tu as pris mon argent de protection. Et maintenant tu tranches du côté des étrangers, c'est ça? Monsieur Zheng, on ne peut pas dire ça. Si je te demande de rembourser, Ce n'est pas aussi pour te protéger? n'est-ce pas? Frère Zheng, rembourse l'argent. Évite de souffrir inutilement. Madame Wang, le directeur Ye est de retour. Et il a réussi à récupérer la dette. Vraiment? Je ne dois pas laisser transparaître à quel point Ye Shenglin compte pour moi. Vraiment? Je ne dois pas laisser transparaître à quel point Ye Shenglin compte pour moi. Je pense que cette dette traînait depuis si longtemps. C'est vraiment génial que le directeur Ye ait pu la récupérer. Ah, Madame Wang a raison. Pourquoi tu ris? Même s'il a réussi à revenir victorieux cette fois, il faut dire qu'il agit parfois de manière trop violente. Je n'aime pas ça. Ah, c'est comme ça. Je comprends. Quand tu es allé récupérer la dette cette fois, vois bien que Madame Wang se soucie beaucoup de toi. Maïs. Oui, dis-le sans hésiter. Alors je vais le dire. Hein. Madame Wang a dit que tu agis de manière trop violente. Elle n'aime pas trop ça. D'accord, je comprends. Merci, Hi Wei. Je ne peux pas laisser à ma chérie une impression de violence excessive. Heureusement, j'avais soudoyé Wei à l'époque. Je ne peux pas laisser à ma chérie une impression de violence excessive. Heureusement, j'avais soudoyé Wei à l'époque. Si tu veux vraiment me montrer ta loyauté, alors rapporte-moi rapidement l'avis de Madame Wang sur moi. Comme ça, je pourrai m'adapter à temps.
Ma chérie, ce que je veux, ce n'est pas ton opinion sur moi, mais ton cœur. Ma chérie, pourquoi tu n'es pas encore couché si tard? Tu n'as pas dormi? J'ai vu papa à l'hôpital aujourd'hui. Je dois finir ces dossiers ce soir. Demain, je dois négocier l'achat d'un terrain. Hey. Fais les choses une par une. Ne te surmène pas. Viens, ton mari va te masser. Oh non, pas la peine. Dis donc, tu masses plutôt bien. Évidemment. Profite bien, ma chérie. Ma chérie, je t'aime. Regardez, ce n'est pas Monsieur Qin? Regarde. Monsieur Qin. On dirait bien. Qin Changfeng, Pourquoi est-il là? Vous croyez qu'il est venu draguer? Comment ça? Chut, arrête de parler. Ils me connaissent. Jeune maître, le groupe Qin est au sommet en ce moment. Le grand écran du centre-ville diffuse 24 heures sur 24 les nouvelles de votre interview. Qui oserait ne pas vous connaître? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Toutes les dépenses de ce soir. C'est moi qui régale. Oh! Bien, vous êtes si beau. Jeune maître. Wang Kexin mène une vie plutôt agréable. Alors, pimentons un peu les choses pour elle. Dites à Monsieur Wan, quel que soit le prix que Wang Kexin propose, notre groupe Qin offrira le double. M. Van, nous avons déjà fait preuve de beaucoup de sincérité. Nous avons augmenté le prix initial de ce terrain de 5%. Nous espérons que votre entreprise y réfléchira. Tout le monde court après le profit. Le prix proposé par le groupe Qin est le double du vôtre. Nous devons naturellement y réfléchir. Le prix proposé par le groupe Qin est le double du vôtre. Nous devons naturellement y réfléchir. M1, notre collaboration a toujours été agréable. Quand votre entreprise a eu des difficultés, notre Beimin Yuyu vous a aussi aidé. Maintenant que Beimin Yuyu rencontre des difficultés, nous avons fait de notre mieux sur le prix. Nous espérons toujours, Monsieur Wan. Pourriez-vous tenir compte de notre amitié? Je sais que vous jouez sur la corde sensible. Moi, Wan Nan, je ne suis pas ingrat. Mais du point de vue de l'entreprise, la priorité absolue, c'est le profit. Si vous pouviez, vous aussi, doubler le prix, je doublais le prix. Je choisirais votre entreprise en premier. Vous ne profitez pas de la situation? Madame Wang, on ne peut pas dire ça. Avec toutes ces femmes, même si on voulait vous voler, on n'aurait pas le cœur à ça. Chef adjoint, c'est Ye Shengling, celui qui m'a frappé avant. Il est peut-être fort physiquement, mais pas forcément intelligent. Laissez-moi m'occuper de lui. M1, et si on discutait? M1, et si on discutait? Mais qui êtes-vous, vous? Ne me dites pas que vous êtes un agent de sécurité sans diplôme de lycée. Ye Shengling a étudié en Europe. Il a un MBA de l'Université de Zurich. Il est maintenant directeur adjoint de Beiming Yoyu. Vous ne seriez pas en train de raconter des bobards? Quand il a postulé, il dit qu'il parle suisse-allemand. Il bluffe juste pour sauver les apparences. Tiens. J'ai moi-même été étudiant d'échange à l'Université de Zurich. Je connais quelques-uns de leurs professeurs. Je me demande quel professeur a enseigné au directorier. Le vice-recteur Luca. C'était mon tuteur personnel. Tu oses vraiment dire ça? Le vice-recteur Luca
n'enseigne qu'au doctorat. Tu me serais pas en train de bluffer par hasard? Hello, Mr. Luca. Long time no see. Hello, Ye Shengling. I'm glad you called me. Yeah, me too. See you later, Mr. Luca. M1. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître la voix du vice-recteur Luca, n'est-ce pas? Oh là là. Désolé, directorier. Quelle impolitesse, quelle impolitesse. M1, allons droit au but. Vous devez savoir que Rockefeller, à l'époque, a dépensé des dizaines de millions pour acheter un terrain, puis l'a vendu pour $1 aux Nations Unies. C'est l'Assemblée trumpeta. Mais il a acheté le terrain autour de cette parcelle, mais a explosé grâce à l'implantation des Nations Unies, lui rapportant des dizaines de milliards. De même, si Beiming Yuyu pouvait acheter le terrain de votre entreprise, même si le prix n'est pas élevé, Beiming Yuyu peut stimuler votre entreprise dans le développement des industries connexes de cette zone. C'est un investissement extrêmement rentable. À l'inverse, si le groupe Qin achetait le terrain de votre entreprise, même si le prix est considérable, en fait, Monsieur Wan, votre attitude est déjà très claire. Vous en êtes conscient, c'est pourquoi vous êtes assis ici aujourd'hui. Sinon, vous auriez directement signé avec le groupe Qin. Et le groupe Qin n'est qu'un moyen pour vous de faire monter les enchères avec Beiming Yuyu. Vous en êtes conscient, c'est pourquoi vous êtes assis ici aujourd'hui. Sinon, vous auriez directement signé avec le groupe Qin. Et le groupe Qin n'est qu'un moyen pour vous de faire monter les enchères avec Beiming Yuyu. De plus, pouvez-vous vraiment garantir qu'après avoir refusé Beiming Yuyu, le groupe Qin achètera vraiment votre terrain? D'accord. Affaire conclue. Madame Wang, vous m'avez demandé? Directeur Wu, vous avez beaucoup donné pour Beiming Yuyu. Tout d'abord, au nom du conseil d'administration, je vous remercie. Mais vu vos performances et votre réputation ces dernières années, le conseil a décidé de vous licencier. Vos indemnités vous seront versées rapidement. Madame Wang, N'est-ce pas un peu excessif? d'habitude, j'aime juste plaisanter. Avec les employés. Inutile de vous justifier. Tout le monde voit clair. Faites vos affaires et partez. Wang Cheshin. Vous avez trouvé quelqu'un pour me remplacer, n'est-ce pas? C'est ce gamin, Ye Shengling, pas vrai? Je vous préviens, il est violent. Vous allez en baver. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Bien. Le vieux Lu Wu est enfin parti. Ça fait plaisir à voir. Oui, c'est vrai. Ce type était insupportable. Beiming Yuyu va enfin retrouver sa tranquillité. Ferme-la, sale garce. Fais attention à ta langue. Comment ça? Le directeur Wu n'est toujours pas content? Content, mon œil. Sale gamine. C'est à cause de toi. Bonne route, directeur Wu. On ne vous retiendra pas? On verra bien. Encore Ye Shengling. Jeune maître, ça va? Tant que Ye Shengling sera en vie, je n'aurai pas un instant de paix. Et si? Cette fois, j'envoyais plus de monde? Pas si vite. Ye Shengling est un gros poisson. Je le mangerai plus tard. Actuellement, à Jiangdong, les familles Mu et Wang sont en déclin. Seule la famille Meng, bien qu'elle ait traversé une lutte de pouvoir, cette petite Mengzi est encore bien solide. Et si on lui mettait un peu de piment? Wei Wei, pourquoi tu ne pars pas encore? Meng Meng est vraiment étourdie. Elle a laissé ses clés de voiture ici. Personne ne répond à son téléphone. Puisqu'on descend, allons voir au parking ensemble. D'accord. C'est le sac de Meng Meng. Meng Meng est sûrement en danger. Ils ne sont pas encore loin. Kexin, Wei Wei, rentrez chez vous d'abord.
Je vais chercher Meng Meng. Fais attention. Sale gamine. Où est passée ton arrogance quand tu m'as giflé? Elle a disparu? Director Wu, vous voulez de l'argent? Je peux vous en donner? L'argent, c'est ennuyeux. Si tu n'obéis pas cette fois, je te tue. Allez, déshabille-toi. Si tu n'obéis pas cette fois, je te tue. Allez, déshabille-toi. Ne faites pas ça! Je vous le dis, ça finira mal pour vous. Arrête tes conneries. Je te dis de te déshabiller. Ou je vais t'aider à le faire. Bu Sheliang. L'impudencia ses limitas. Sema, tu veux que je te les brise moi-même? Petit con! Encore toi qui gâches mes plans. Merci, directeur Ye. Et lui? Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai appelé la police avant de venir. Ils s'en occuperont. Bien, je te raccompagne. Ah. Encore perdu? Allez! Mange des fruits. Oh mon frère, bois avec moi, bois avec moi. Bien, bien. C'est pas bon. Quelqu'un est mort au club. Notre chef, il ne peut pas mourir comme ça, sans explication. Votre club doit nous donner des réponses. Oui. Pas de réponse! On démolit votre club aujourd'hui! Messieurs, avant que la cause du décès ne soit établie, je vous prie de garder votre calme. Nous vous assurons que toutes les boissons et plats du club sont absolument sans problème. Vous pensez qu'on cherche délibérément les ennuis, c'est ça? Cette possibilité n'est pas exclue. Le territoire de la famille Meng ne vous permettra pas de faire des histoires. Allez-vous-en! Directeur Ye, je suis rentrée. Merci à vous. D'accord. Je vais y aller alors. Faites attention à l'avenir. Meng Meng! Si tard pour rentrer? Comment ça? C'est vous? Président Meng, ça fait longtemps. Comment ça, vous vous connaissez, ma grande sœur? Laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis saine et sauve. Comment ça? Tu as eu des problèmes? Juste un pervers qui se surestimait. Ce n'est rien. Je l'ai mis en fuite. Merci, Ye Shengleng. Toi, alors, tu pourrais être la deuxième demoiselle de la famille Meng, mais tu préfères travailler chez Beimin Yu Immobilier comme simple commercial. Tu veux vivre quelle vie, au juste? Oh là là, pourquoi tu es si rabat-joie maintenant, ma grande sœur? Je sais que j'ai eu tort. Ce n'est pas que je suis rabat-joie. Depuis la mort de grand-père, la famille Meng est en pleine tourmente. Nous devons être extrêmement prudents. Ce n'est pas bon, mademoiselle. Il y a eu un problème au club. Venez, venez! Couvrez votre tête! Accroupissez-vous! Par ici, par ici! Accroupissez-vous là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Notre grand frère est mort dans votre club. On a bien le droit à des explications, non? Si c'est vraiment la faute du club, nous en assumerons la responsabilité légale. Nous pouvons aussi vous dédommager. Vous, ces petites choses. Notre chef n'en veut pas. Notre chef a dit, elle veut que tu la supplies à genoux. Votre chef, c'est qui? Va la voir, tu sauras bien. Libérez oncle Yi.
Je viens avec vous. C'est un piège. N'y va pas. Le club de la famille Meng. Ça doit être la folie là-bas. Meng-Si va bientôt venir me supplier à genoux. Chef? Je t'ai dit, quand je réfléchis seul, ne me dérange pas. Mais chef, la mission de Coco a échoué. Qu'est-ce que tu dis? Cet oncle. Elle n'était pas du tout l'adversaire de Coco. C'est Ye Shengling. Qui est allé au club avec Meng-Si. Ye Shengling. C'est toi qui viens à moi. Ne me blâme pas si je suis impitoyable. Le jeune maître a réuni ses 4 meilleurs experts cette fois, prêts à se battre à mort contre Ye Shengling. Mes frères, coopérez avec les 4 experts, ceux qui fuient le combat. Mourons! Maître Ye, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qin Chengfeng a réuni 4 grands maîtres pour s'en prendre au jeune maître, et le jeune maître n'est pas encore remis de ses anciennes blessures. J'ai peur qu'il en pâtisse. Pour l'instant, nous ne pouvons pas intervenir directement. Alors trouvons un moyen d'agir sur d'autres fronts. Pour l'instant, tout va bien. Reposez-vous un peu. Ye Shengling, merci encore d'avoir aidé notre famille Meng. Mademoiselle! C'est pas bon. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une foule de gens dehors. Je vois. Allez surveiller l'entrée. Oui. Il ne vient pas son ami. Je vais les affronter. Hey. Tu vas bien? Je ferais mieux d'aller voir Qin Chengfeng pour en finir une bonne fois pour toutes. Non! Si tu y vas, ça ne fera que rendre Qin Chengfeng plus arrogant. Même si mes vieilles blessures ne sont pas guéries. Affronter ces quelques voyous, ce n'est rien pour moi. Mademoiselle! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde est parti dehors. Jeune maître? Hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Des troubles ont éclaté dans la zone de développement. C'est grave. Le patron nous a demandé de nous en occuper immédiatement. Donc, quelqu'un aide Ye Shengling en secret. Et cette force n'est pas à sous-estimer. Pour affronter Ye Shengling et récupérer Wang Kexin, il faut changer de tactique. Hier soir, c'est toi qui as envoyé des gens semer les troubles dans la zone de développement. Forçant le vieux maître Qin à dépêcher ses hommes en urgence, n'est-ce pas? C'est Maître Ye qui a tout arrangé. La ruse de la diversion. Grand-père, tu es toujours aussi impressionnant qu'avant. Tu ne veux vraiment pas retourner auprès de Maître Ye? Ce qu'il peut t'offrir, ce n'est pas seulement un empire commercial, mais aussi une sagesse extraordinaire. Kexin m'a demandé de faire du shopping avec elle. Cette affaire, on en reparlera plus tard. Hélas. Les histoires d'amour ne feront que te briser les ailes. Ça n'en vaut pas la peine. Coco, voici les articles de première nécessité que je t'ai achetés. Arrête de faire semblant. Qui veut de tes aumônes? C'est Kexin qui a convaincu Meng-Si pour qu'elle ne te livre pas. Mais si tu continues à faire des caprices comme ça, je n'hésiterai pas à te livrer à la police. Coco. Reconnaître ses erreurs et les corriger est la plus grande des vertus. Arrête de faire semblant d'être gentille. Depuis que tu es petite, tu as toujours eu le meilleur à manger et à porter. Oncle t'a traitée comme une princesse. Il te portait dans la paume de sa main. Et moi? Mes parents ont divorcé. Personne ne voulait de moi. Ils m'ont envoyée chez des parents à l'étranger. Non seulement j'étais à la charge des autres, mais j'ai aussi subi toutes sortes d'humiliations. C'est pourquoi je te déteste. Je te déteste d'avoir tout. Et moi, de n'avoir rien. Heureusement,
j'ai rencontré Qin Chengfeng. Il m'a donné de l'argent, il m'a entraîné. Il m'a fait comprendre que seule la force permet d'éviter d'être intimidé. Coco. Bien que la famille Wang ne soit plus ce qu'elle était, ta cousine te promet que je prendrai soin de toi à partir de maintenant. Je n'ai plus le choix. Partez. Coco. Madame Tso, le petit déjeuner de Coco a-t-il été livré? Monsieur le gendre a dit tout à l'heure que Mademoiselle Coco était de mauvaise humeur ces derniers temps. Il est plus sûr qu'il y aille lui-même. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. J'ai demandé à Tante Zhou de te préparer du porridge. Bois-le pendant qu'il est chaud. Je n'ai pas faim. Ye Shanglin, qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, sois sage. Bois un pot de porridge, d'accord? Ne t'approche pas autant de moi. Je n'ai pas l'habitude. Ce n'est pas grave. Tu t'y habitueras petit à petit. On dirait bien que tu n'as aucune astuce pour te débarrasser de Ye Shenglin. On dirait bien que tu n'as aucune astuce pour te débarrasser de Ye Shenling. Arrête. Ne me parle pas de lui. Nous sommes tous les deux dans la même galère. Tu devrais être plus poli avec moi. Si je suis poli avec toi, qui sera poli avec moi? Ne t'inquiète pas. Si nous ne pouvons pas nous occuper de Ye Shenling, nous pouvons demander à quelqu'un d'autre de le faire. Dans tout Jiangdong, le seul qui puisse s'occuper de Ye Shenling, c'est probablement Qin Chengfeng. Mais va-t-il agir si facilement? Qin Chengfeng en a marre de Ye Shenling depuis longtemps. Il agira tôt ou tard. Des plus. J'ai un cadeau à offrir au jeune maître Qin. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as mal au ventre? Ça va. Ça ira mieux dans un instant. Non, ma chérie. Si tu ne te sens pas bien, tu dois me le dire. Je t'emmène à l'hôpital. Oh là là, vraiment ça va. C'est une maladie que toutes les filles ont. Ah? C'est une maladie que toutes les filles ont. Ah. Chaque mois. Il y a quelques jours comme ça. Alors, ma chérie, y a-t-il autre chose pour laquelle je peux t'aider? Non, vraiment plus rien. Alors maintenant, tu peux me prendre dans tes bras pour te réchauffer. Et ne t'approche pas encore. Et les produits d'hygiène féminine? Oh. Mince, j'ai l'impression de craquer pour lui. Ma chérie, je les ai achetés. Bonjour, mademoiselle Wang. Je suis l'infirmière de l'unité de soins intensifs de l'hôpital municipal. Monsieur Wang montre des signes de réveil. Veuillez venir immédiatement. D'accord, j'arrive tout de suite. Papa s'est réveillé. Comment va papa? Il s'est réveillé? Non, M. Wang est toujours dans le coma. Alors, qui a appelé? Et l'infirmière? Non. On est tombé dans le piège.
Zouma. Est-ce que quelqu'un de suspect est entré dans la chambre de Coco? Non. La serrure était intacte. Vite! On est arrivé trop tard. Jeune maître Qin, c'est un petit cadeau de Lirong. Veuillez l'accepter. Compris. Mon chef-d'œuvre est de retour. J'ai attendu si longtemps, mais ça en valait la peine. Ye Shengling. Il est temps qu'on se rencontre. Félicitations, directeur Ye. Félicitations, directeur Ye. Enlevez le mot adjoint. Promu directeur. Je ne voulais même pas être PDG. Si j'ai accepté de remplacer le directeur Wu Sheliang à ce poste, c'est juste pour aider ma chérie. Merci, Wei Wei. À l'avenir, j'espère qu'on pourra bien collaborer. C'est un honneur. Directeur, tu vous êtes si talentueux et vertueux. Tout le monde vous admire beaucoup. Au fait, directeur Tu, voici une invitation de mon ami pour vous. Veuillez y jeter un œil. Je retourne travailler. Ce qui devait arriver est arrivé. Shengling, j'y réfléchis. Nous ne pouvons pas assister à ce banquet. Moi aussi, j'y ai réfléchi. Ce qui doit arriver arrivera. On ne peut pas l'éviter. Cette fois, j'ai décidé d'y aller seul pour affronter Qin Chengfeng. Non! C'est trop dangereux si tu y vas seul. Ce serait encore plus dangereux si tu venais. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Reste sagement à la maison et attends-moi. Kexin, je m'y attendais. Tout Shengling. Il a l'intention de venir seul. Sans toi. Et alors? Je voudrais que tu écoutes la voix de quelqu'un. Peut-être que tu changeras d'avis. Je vous en supplie, ne venez pas. Qin Chengfeng. J'irai au banquet. Mais tu dois arrêter immédiatement de faire du mal à Coco. Bien. Alors, je t'attendrai. Que faire? N'aie pas peur. On affronte ça ensemble. Bienvenue. Kexin. Bienvenue. C'est un banquet que j'ai spécialement organisé pour toi. Ma femme n'aime pas être en contact avec des inconnus. Je te conseille de rester loin de nous. Ma femme n'aime pas être en contact avec des inconnus. Je te conseille de rester loin de nous. Sinon, je te garantis que lors de ce banquet, tu vas vivre la plus grande tragédie. Ah, mais c'est Ye Shengling que je vois. Alors? Tu ne m'en dis plus au bord de la route? Puisque tu as eu le cran de venir, j'espère que tu auras la vie sauve pour repartir. Rassure-toi. Je n'ai pas encore l'intention de laisser ma femme veuve. Kexin, entrons. Ne perds pas ton temps avec ces portiers. Chengfeng remercie tout le monde d'être venu ce soir. J'espère que ce banquet renforcera notre amitié, afin que dans les jours à venir, nous puissions coopérer et prospérer ensemble. À Jiangdong, la famille Qin est la plus puissante. Et le jeune maître Qin est si élégant. Je me demande quelle jeune femme a conquis son cœur cette fois-ci. C'est vrai. Qui aura la chance D'être choisi par le jeune maître Qin? Belle Madame Wang Kexin, accepteriez-vous de partager un verre avec moi? Désolé, elles ne se sont pas bien. Elle ne peut pas boire d'alcool. Je suis un peu inquiète. N'aie pas peur, je suis là. Tout ira bien. Allô? Monsieur Ye? C'est agréable de passer du temps en famille, n'est-ce pas? Dommage que... Ce sentiment va bientôt prendre fin. Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est que votre grand-père est entre mes mains. Vous!
Ma chérie, attends-moi, je reviens tout de suite. D'accord. Allô, Laoli, c'est moi. Il est arrivé quelque chose à grand-père? Jeune maître, qu'y a-t-il? Je me promène dans le jardin avec Maître Ye. Quoi? Non, c'est une pièce. J'espère que Monsieur Chin prendra bien soin de moi. Allons-y. Viens, Kexin. Si on buvait un verre pour fêter notre rencontre d'aujourd'hui. Je ne bois pas d'alcool. Vous ne buvez pas? Serveur. Buvez beaucoup d'eau chaude. Où est Coco? Bois ça, et je te le dirai. Viens dans ma chambre. Je te le dirai tranquillement. Parlez. Où est mademoiselle Wang Kexin? Je ne sais pas. Monsieur. Je ne connais aucune mademoiselle Wang Kexin. Alors, où est Tin Feng? Le jeune maître Chin vient de partir avec une belle femme. Il est sorti? Emmenez-moi à Tin Feng. Channing! Où es-tu? Qu'est-ce que tu lui as fait, bon sang? Kexin. Je ne comprends vraiment pas. Moi, le grand jeune maître de la famille Qin. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour toi? Pourquoi tu t'obstines à choisir ce clochard? C'est l'homme qui m'a le plus protégé et le plus aimé jusqu'à présent. Tu n'es pas digne d'être comparé à lui. Je ne t'ai pas méprisé. Et tu me parles comme ça? Aujourd'hui, je vais faire de toi ma femme. Qin Chengfeng! Si tu oses me toucher, Ye Shenning ne te le pardonnera pas. Il a déjà bien assez de problèmes. Tu ferais mieux de penser à toi. Tu ne sens pas que tu as terriblement chaud. L'eau que je t'ai fait boire tout à l'heure contenait le plus puissant des aphrodisiaques. Dans un instant, tu viendras me supplier en pleurant. L'eau que je t'ai fait boire tout à l'heure contenait le plus puissant des aphrodisiaques. Dans un instant, Tu viendras me supplier en pleurant. Je préférerais mourir plutôt que de te laisser faire. Que tu sois morte ou vivante aujourd'hui. je vais te goûter. Ah! Ne t'approche pas. Je t'aurai aujourd'hui. Shengling, aide-moi. Shangling. Yes, Shengling. Ah! Ketchin. Tin Feng. S'il arrive quoi que ce soit à Kexin, Je ferai en sorte que toute ta famille Qin paie. Ah!
Même si tu es un peu arrogant et parfois un peu désinvolte, je dois avouer que tu es talentueux, courageux et si dévoué. Mon amour, je t'aime. Merci, ma chérie. Merci, ma chérie. Allô? Wang Kexin, tu es contente maintenant? Qin Shengfeng a retiré ses fonds du groupe Wang. Attends juste que ton père fasse faillite. Kexin, ne l'écoute pas. Je préférerais faire faillite plutôt que de te livrer à Qin Shengfeng. Papa est réveillé. Je me prépare, allons vite à l'hôpital. Allô? Jeune maître, Maître Ye a dit qu'il peut investir dans le groupe Wang pour les aider à surmonter la crise. Mais à condition que vous quittiez Wang Kexin. Et que vous reveniez auprès de lui. Maître? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Shengling, ne te laisse pas emporter par l'amour si tu veux réussir. Tu as réfléchi? J'ai bien peur de ne pas pouvoir attendre. Allez-vous-en! Foutez le camp! Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Keshin, ne t'occupe pas de moi. Je ne mérite pas d'être ton père. Papa, tu viens de sortir de l'hôpital, ne t'énerve pas. Assieds-toi, on peut en parler calmement. Pourquoi êtes-vous encore là? J'ai fait faillite. Cette femme, Li Rong, est partie aussi. Les domestiques sont presque tous partis. Cette maison va être saisie par la banque. Papa. Tant que nous sommes tous ensemble, ça ira. Et puis nous avons toujours Daiming Yoyu. On peut te prendre en charge. Kexin, papa est désolé. Papa vient juste de l'apprendre. Beiming Yuyu a été secrètement hypothéqué à Qin Shengfeng par Li Rong. Quoi? Maître, ne vous mettez pas en colère. Ce n'est pas bon pour votre santé. Mademoiselle et le gendre sont de retour. Et si on mangeait d'abord? Tabac, mort d'abord. Ces derniers temps, tout le monde est un peu stressé. Tiens, mange ça pour te calmer. C'est bon pour la santé. Shenma n'est là que depuis quelques jours. Mais elle est restée pour s'occuper de moi après la faillite. Kexin, Shengling. Vous devrez être gentil avec Shenma à l'avenir. D'accord, papa. Cette femme semble suspecte. Même si elle utilise des vrais amandes pour masquer le goût d'amande amère du cyanure de potassium, il y a quand même une légère différence entre les deux odeurs. Shengling, qu'est-ce que tu fais? Shenma, vous avez travaillé dur toute la journée. Asseyez-vous et mangez avec nous. Non, non. Merci, gendre. Je ne suis qu'une servante. Je ne peux pas manger à la même table que les maîtres. Oh, vous vous occupez de moi depuis si longtemps. Vous faites partie de la famille maintenant. Je vous dis de manger, alors mangez. Vraiment pas besoin, monsieur. Shenma, mangez un peu. Mangez, asseyez-vous, Chenma. Oh, j'ai encore de la soupe qui mijote en cuisine. Je vais aller voir. Shenma, plus la soupe mijote, meilleur elle est. Je pense que vous devriez manger d'abord. Shenma, plus la soupe mijote, meilleur elle est. Je pense que tu devrais d'abord manger. Qui est-elle au juste? Qin Shengfeng a dû encore frapper. Je n'aurais jamais cru. Je pensais que Tom Chen était resté. Par loyauté. Kexin, Shengling, faites attention. Papa, ce n'est pas sûr ici. Fais tes valises et viens vivre avec nous. Oh.
Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai encore de l'argent sur cette carte. Mais face à la crise du groupe Wang, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ma chérie, ne touche pas à l'argent de cette carte pour l'instant. Après tout, toi et ton père avez besoin de vivre. J'ai une solution. Quelle solution? Aller voler? Aller piler? Ma chérie, tu te souviens de la perle de verre bleu que je t'ai offerte? Ma chérie, tu te souviens de la perle de verre bleu que je t'ai offerte? En fait, c'est un saphir. Il vaut des centaines de millions. Je savais déjà. Mais qu'elle soit une perle de verre ou un saphir, c'est le témoin de notre amour. Je ne veux pas la vendre. Ma chérie, ce n'est qu'une solution temporaire. Pas pour longtemps. Je te promets qu'elle te reviendra. Le chef de la famille Meng est bien dans le commerce de bijoux. Mais après le décès de Maître Meng et la lutte pour le pouvoir qui a suivi, je ne sais vraiment pas si la famille Meng a encore les moyens d'acquérir ce saphir si rare au monde. Je ne peux pas encore vendre ces saphirs publiquement. Oncle G, n'y a-t-il pas d'autre solution? Grand frère Ye, j'ai une idée. Oncle Luo, vous dirigez une maison de vente aux enchères depuis tant d'années. Vous pourriez nous aider, non? Ah, petite coquine, tu sais comment parler aux gens. D'accord. Je trouverai un acheteur approprié Et je négocierai avec lui. Merci, oncle Luo. Ouh là là, quel hasard de se rencontrer ici. N'est-ce pas ma future belle-fille? Oncle G, qui est cette personne? Il y a 20 ans, Maître Meng et Boss Bai ont collaboré. Ils ont plaisanté sur un mariage arrangé pour leurs enfants. Qui aurait? Que Boss Bai aurait un fils aussi stupide? Ces blagues de plus de 20 ans, on ne va pas les prendre au sérieux, si? Si quelqu'un ne tient pas parole, il est pire qu'un chien. N'est-ce pas, belle-fille? Patron. C'est ce gamin qui m'a battu la dernière fois. C'est aussi lui qui a négocié avec Monsieur Wan, le numéro 2. Avec moi, qu'y a-t-il à craindre? Bien. Allez. Allez. Aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher à Meng Meng, je le ferai entrer debout et sortir les pieds devant. Pas bon. C'est le moment où ma vieille blessure se réveille. Arrêtez! Pour qui me prenez-vous? Vous venez et vous vous battez comme ça? Grand frère tu, allons-y. Tu ne sais pas que c'est une période critique? Et tu te promènes partout. Et si quelque chose de grave arrivait? Mademoiselle Meng, ce n'est pas la faute de Meng Meng, c'est elle qui voulait m'aider. Ne la défends pas. Sans toi, elle aurait déjà été enlevée par cet idiot pour devenir sa femme. Mademoiselle, vous vous méprenez. M. Ye a vraiment un besoin urgent d'argent en ce moment. C'est pourquoi il a demandé à oncle Luo de vendre ce saphir aux enchères. Écoutez, pour vous remercier d'avoir aidé la famille Meng à plusieurs reprises, je vais acheter ce saphir. Oui, j'achète ce saphir. 150 millions. C'est peut-être peu pour vous, mais c'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Merci. Merci, Madame Meng. Allô, ma chérie? Où es-tu? Je suis au bureau. Même si Bei Ming Yoyu a été hypothéqué par Li Rong, je dois quand même gérer les affaires courantes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Meng Si a acheté notre saphir.
Même si le prix n'est pas très élevé, ça peut aider le groupe Wang à résoudre quelques problèmes. Je suis désolée, Shengling. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? C'est toi qui n'as pas eu peur d'être entraîné et qui m'as ramassé dans la rue quand j'étais un clochard. Ah. Ma chérie. Ça fait longtemps. Madame Wang. Non. Maintenant, je devrais t'appeler Wang Kexin. Parce que maintenant, je suis la directrice générale de Beiming Yuyu. Ha 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 ha. Alors, on a déjà trouvé un nouveau maître si vite? Tu n'es qu'un chien. Oui. Je suis un chien. Et en plus, maintenant, je vais mordre. Oui. Je suis un chien. Et en plus, maintenant, je vais mordre. Wang Kexin, supplie-moi. Peut-être que je serai généreux et te laisserai rester. Pour faire le ménage, par exemple. Tu rêves. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Wang Kexin, tu peux partir maintenant. Teshin, devons-nous vraiment quitter Beiming Yuyu? Chun Changfeng, il ne nous rendra jamais, Beiming Yuyu. Nous devons planifier sur le long terme. Mademoiselle Wang Kexin est là. Vous avez un colis. Donnez-le-moi. Allô? Wang Kexin. Alors, tu aimes les cadeaux que je t'ai envoyés? Qin Shengfeng, espèce de salaud! Kexin, calme-toi. Attention, ça va exploser. Kexin, qu'est-ce qui se passe? Éloignez-vous de moi. C'est une bombe là-dedans. Kexin? Shangling? N'aie pas peur. Donne-les-moi 2 semaines. Ne t'approche pas. Ça va exploser! Cette fois, je me suis juste amusé avec vous. La prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. Jeune maître, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Si ce n'était pas pour Ye Shengling... Aurais-je besoin de prendre des médicaments tous les jours? Dégage! Jeune maître, vous m'avez appelé? J'ai entendu dire que tes progrès en arts martiaux secrets sont considérables. C'est exact. Coco, Tang Chen, personne n'est à la hauteur des Ye Shengling. Maintenant, tu es mon seul espoir. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je ferai de mon mieux. Alors allons-y. Ma chérie, pour Beiming Yuyu, ne t'irromps pas pour l'instant. C'est une bonne chose. Considère ça comme des vacances. Mais Beiming Yuyu, c'est le fruit de mon travail acharné. Ça me fait mal de voir ça. Tomber entre les mains de quelqu'un que je déteste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ce que tu as perdu, je te le ferai récupérer. Papa, nous sommes de retour. Vous êtes rentré. Ma chérie, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Tu as dû être épuisé. Prends un bon bain chaud et repose-toi bien. Prends un bon bain chaud et repose-toi bien. Papa, repose-toi bien aussi.
On dirait que Qin Chengfeng va nous harceler sans relâche. Beau-père, je vous protégerai. Mais si ça continue comme ça, ce n'est pas une solution à long terme. Ma chérie. Ye Shengling. Ça fait longtemps, hein? Si toi quelque chose contre moi, bien me le dire en face. Kexin est innocente. Comment pourrait-elle être innocente? Si elle avait obéi à Maître Qin dès le début, comment Maître Qin aurait-il pu... Finir en fauteuil roulant? Encore Qin Chengfeng. C'est lui qui a de mauvaises intentions. Et tu oses blâmer les autres? Mademoiselle Wang, ne dis pas n'importe quoi. Si ton visage est rayé comme celui de Coco, tu ne seras plus aussi jolie. Ah! « 2048. Stop! Ye Shengling. Épargne-moi. Retourne dire à Qin Chengfeng de se tenir tranquille. D'accord. Pourquoi es-tu encore là? Je t'ai clairement dit que je ne quitterai pas Wang Kexin. Tu penses être assez fort pour protéger Wang Kexin. Mais as-tu pensé que si Qin Chengfeng ne lâche pas l'affaire, tu peux la protéger un temps, mais pour toujours? Alors? Me serais-je vraiment trompé? Si tu veux vraiment protéger Wang Kexin, Tu dois résoudre le problème à la racine. Tu veux dire... Le temps est venu. Des plus, Maître Ye n'en a plus pour longtemps. Quel vent? T'as amené toi, l'homme arrogant? Je ne vais pas tourner autour du pot. Présidente Bingxin, ce jour-là, j'ai vu tes compétences. J'aimerais que tu protèges quelqu'un pour moi. Tu es si fort au combat. Pourquoi viens-tu me supplier? J'ai des choses à régler. Je dois partir quelques jours. C'est pour ça que je viens te supplier. Mes services sont très chers. Pour l'instant, je n'ai pas autant d'argent. Mais plus tard, je te le donnerai, c'est promis. Ici, je n'accepte pas les promesses en l'air. Et si on faisait comme ça? Vu tes compétences au combat, fais quelque chose pour moi, et j'accepterai ta demande. Marché conclu. Je ne mens jamais. Pendant mon absence, tu dois absolument protéger ma chérie. Et sa famille aussi. Ne t'inquiète, si tu m'aides à attraper ces fauteurs de troubles, je t'aiderai de toutes mes forces. Allô? Ma chérie, je t'amène voir quelqu'un. Bonjour, jeune maître. C'est ta maison? Oui. Toute cette immense propriété, elle est à ma famille. Alors pourquoi tu faisais semblant d'être un clochard dans la rue? Tu aimes jouer des rôles, hein? Je ne faisais pas semblant. Et... c'est une longue histoire. Je te raconterai tout plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez supplier mon grand-père. Espèce de vaurien. Tu oses revenir? Espèce de vaurien. Tu oses revenir? Grand-père, tout est de ma faute. J'ai été trop capricieux. J'ai trahi tes attentes. Grand-père, maintenant j'entends que ton plan KO. Kexin est en danger. Je te supplie de l'aider. Ayant hérité de l'empire commercial, tu as naturellement le pouvoir de calmer le chaos à Jiangdong. Mais tu connais mes conditions.
Tu dois quitter Wang Kexin. Grand-père, c'est précisément pour protéger Wang Kexin que je suis revenu hérité de l'entreprise familiale. Sinon, tout cela n'aurait aucun sens pour moi. Shengling. Quoi qu'il arrive, je dois être avec Wang Kexin. S'il te plaît, accepte-la. Je le savais. Tu es revenu juste pour me provoquer? Grand-père, je t'en supplie, arrête de le frapper. J'accepte de divorcer d'avec lui. J'accepte. Qu'est-ce que tu dis? Je ne serai jamais d'accord. Notre mariage n'était qu'un accord. Tu l'as pris au sérieux? Maintenant, j'annonce que notre mariage prend fin ici. Maintenant, j'annonce que notre mariage prend fin ici. Ma chérie? Non. Jeune maître Ye, Veuillez vous souvenir de votre statut. Vous êtes l'héritier d'un empire commercial. Et moi, je ne suis qu'une femme ruinée. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. S'il vous plaît, lâchez-moi! Lâche-moi! Shengling, je suis désolée. Je sais tous les efforts que tu as faits, mais je ne veux plus t'entraîner dans mes problèmes. À partir de maintenant, sois le digne héritier de ton empire commercial. Ne te mêle plus des affaires troubles de la famille Wang. Ah, l'amour. Quelle énigme. Ce caractère têtu, c'est exactement comme ton père décédé. Comment ça? Je t'en veux, grand-père. Grand-père ne fait ça que pour ton bien. Sans Kexin, comment pourrais-je être bien? Écoute, grand-père, tu ne te tromperas pas. Je pense que Meng Shi te convient mieux que Wang Kexin. Bien que la famille Meng ait traversé une crise de pouvoir, elle a encore de la force. Si tu veux t'implanter à Jiandong, tu dois d'abord coopérer avec les forces locales. Grand-père, je n'accepterai jamais. Ne t'inquiète pas, laisse-moi t'expliquer. Quoi? Sœur, tu vas épouser Ye Shengling. Le mariage aura lieu très bientôt. Frère Ye va devenir mon beau-frère. Je devrais être heureuse. Mais j'ai l'impression qu'il aime quelqu'un d'autre. Le mariage aura lieu très bientôt. Frère Ye va devenir mon beau-frère. Je devrais être heureuse. Mais j'ai l'impression qu'il aime quelqu'un d'autre. Peu importe qui il aime. En tant qu'héritière du groupe Meng, je ne me soucie que de maximiser les intérêts de ma famille. Deux missions ratées. Je ne t'ai pris qu'un œil. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Jeune maître. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. J'ai entendu dire que Meng Xi allait épouser Ye Shengling. C'est vraiment inattendu. Oui, jeune maître. Le mariage aura lieu dans 3 jours. À l'origine, je comptais m'occuper de Ye Shengling et Wang Kexin ensemble, maintenant qu'ils sont séparés. Qui devrais-je affronter en premier, à votre avis? La famille Wang n'est rien sans Ye Shengling. Je sais que vous aimez les défis. Tu me connais bien, toi. Ye Shengling. Meurs!
Ye Shengling est vraiment salaud. Pour hériter de l'empire commercial. Il t'a abandonné. Papa, ce n'est pas sa faute. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'as pas assez blessé Kexin? Beau-père, je voudrais parler à Kexin en privé. Ne m'appelle pas beau-père. Je ne peux pas supporter ça. Papa, va te reposer un peu. Je vais bien. Jeune maître Ye, faites attention à votre statut. Vous serez bientôt le mari de Mengxi. Veuillez vous respecter. Kexin, en fait, Ce Ye Shengling. Au début, il n'était pas le gendre de la famille Wang de Jiangdong. Comment ça se fait qu'il est devenu le gendre de la famille Meng de Jiangdong? Quand il était clochard, Wang Kexin ne l'a même pas méprisé. et maintenant qu'il a hérité d'un empire commercial, Il a abandonné Wang Kexin? Exactement. Il y a vraiment de tout de nos jours. Mais ce n'est pas Wang Kexin, ça? Mais si, c'est Wang Kexin. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Elle arrive. C'est Wang Kexin, non? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Venir au mariage des gens à ce moment-là? C'est tellement gênant. Kexin, écoute-moi. Ye Shengling, je te souhaite tout le bonheur. Wang Kexin, je te souhaite aussi de trouver l'amour de ta vie rapidement. J'espère que tu ne le regretteras pas. C'est toi qui as signé l'accord au début, et c'est encore toi qui l'as désiré plus tard. C'est toi qui vas le regretter. Aïe! Comment ça, elle frappe? Elle lui a mis une gifle. Qu'est-ce qui se passe? Quelle violence! Comment peut-on frapper quelqu'un? Allez, salut. Oh, mademoiselle Wang, personne ne veut plus de vous, n'est-ce pas? Si personne ne veut de vous, vous pouvez me supplier. Va-t'en! Pourquoi faire la prude? Même si vous me suppliez, je voudrais pas de vous. Vous ne valez rien. Félicitations, vous êtes devenu le gendre de la famille Meng de Jiangdong. Pour cela, je vous ai préparé un grand cadeau. Voici les accords signés par des dizaines d'entreprises de Jiangdong avec mon groupe Qin. Ils s'engagent à ne jamais avoir de relations commerciales avec Ye Shengling. Qin Changfang, vous êtes trop ignoble. Ye Shengling n'est-il pas très compétent? Je vais voir comment vous allez vous battre seul à Jiangdong. Quelle coïncidence! J'ai aussi un cadeau pour vous. Qin Chengfeng, à partir d'aujourd'hui, je vous lance un défi. Donne-moi, je vous ferai déguerpir de Jiangdong. Signé, Ye Shengling. Ye Shengling. On dit que ce Ye Shengling a hérité d'un empire commercial. Utilisant ses vastes ressources financières, il s'attaque à toutes les industries du groupe Mu. Maintenant, les actions du groupe Mu ne cessent de chuter. Qu'est-ce que je vais faire? Mauvaise nouvelle, monsieur Nu. Monsieur Mu, mauvaise nouvelle! C'est la catastrophe. Les mauvaises nouvelles que j'entends tous les jours ne sont-elles pas déjà assez nombreuses? Dis-moi quelque chose de bien. Hey. Alors je vais vous annoncer une bonne nouvelle, monsieur Nu. 10. Tous les employés de toutes les entreprises du groupe sont partis d'eux-mêmes. Plus besoin de les payer. Alors, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Monsieur Nu, dis,
Tous les employés de toutes les entreprises du groupe sont partis d'eux-mêmes. Plus besoin de les payer. C'est ça une bonne nouvelle? Dégage. Hé hé hé. Oh là là, Monsieur Qin. Vous voyez bien, Ye Shengling sait très bien que le groupe Qin et le groupe Mu sont liés. Pourtant, il s'acharne sur moi. Je crois qu'il vous vise, vous. Ye Shengling veut me couper un bras. Ce ne sera pas si facile. Calmez-vous. Je vais immédiatement venir en aide au groupe Mu. Bien. Injecter des fonds dans le groupe Mu sans tarder. J'enverrai quelqu'un pour racheter les actions du groupe Mu à prix fort. Rassurer les actionnaires. Oui. Ye Shengling, tu veux te mesurer à moi? Je suis encore trop jeune. Grande sœur, je peux te poser une question? Quelle question? Pourquoi toi et beau-frère ne dormez-vous pas ensemble? Quelle question? Pourquoi toi et beau-frère ne dormez-vous pas ensemble? Tu t'es faufilé dans ma chambre? Mais je m'inquiète pour toi. J'ai hâte d'avoir un petit-neveu tout mignon. Toi, petit Chippy, à quoi penses-tu toute la journée? Je te le dis, moi et ton beau-frère. Il est très occupé en ce moment, alors. Grande sœur, je ne suis plus une enfant. En fait, entre Ye Shengling et moi, il y a aussi un accord. Ah. Pourquoi tu ne peux pas te détendre? Papa, mon oncle. Merci, jeune femme. Vous êtes? Mon oncle, pas besoin d'être si formel avec moi. J'ai été mandatée par Ye Shengling pour vous protéger. Qui a dit qu'il devait envoyer quelqu'un pour nous protéger? Va-t'en. Papa, ne fais pas ça. Ye Shengling a aussi ses raisons. Quelle raison pourrait-il avoir? Qui soit plus importante que ma fille? Cette petite est pas mal. Dépêchez-vous, on est occupé. M. Zenk Le groupe de construction de Qin a toujours compté sur nous pour recruter des ouvriers. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. On n'arrive plus à recruter personne. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Va vite vérifier. J'ai déjà demandé à mon assistant d'enquêter. C'est Ye Shengling qui est derrière tout ça. Il a fait afficher des annonces, disant que tous les ouvriers du bâtiment de Qin qui viendraient travailler pour eux verraient leur salaire doubler. Du coup, non seulement on ne peut plus recruter de nouveaux, mais même les anciens ouvriers ne restent pas. À quoi tu sers, hein? Tu ne peux pas augmenter les salaires? Vous savez bien que l'activité principale de notre famille Zeng est l'hôpital. Dans les autres secteurs, on ne fait que de petites affaires. On ne peut absolument pas rivaliser avec Ye Shengling. Alors, je vous en supplie encore, aidez-nous. D'accord. Je vais demander à Liu Si de s'en occuper. Merci, merci beaucoup. Merci, Monsieur Qin, merci. Jeune maître, ça ne peut pas continuer comme ça. Nos filiales et nos partenaires sont tous en difficulté. Ils viennent tous demander de l'aide. Même si la famille Qin avait des montagnes d'or, on ne tiendrait pas le coup. Ye Shengling, il veut me couper les bras. Alors je vais provoquer une division interne. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Qui je suis n'a pas d'importance. Cette personne, vous la connaissez sûrement. Qin Chengfeng. Je n'aime pas tourner autour du pot. Je veux que vous travailliez pour moi. Dites votre prix. N'essayez pas de m'acheter. Le jeune maître me traite comme son propre frère. 5 millions. Impossible. Je ne trahirai jamais Monsieur Ye. 10 millions. 50 millions. Si vous ne considérez pas mon offre, je peux trouver quelqu'un d'autre. M. Qin. Attendez! La première phase de l'opération démembrement a mis les filiales du groupe Qin en difficulté. Ils ont dû demander l'aide de Qin Chengfeng. De cette façon, le groupe Qin devra débloquer d'énormes fonds pour soutenir ses filiales. Mais Ye est brillant. Cette stratégie a considérablement affaibli les finances du groupe Qin. C'est vrai.
Mais le groupe Qin reste très riche. Cette manœuvre n'est qu'un avertissement. Maintenant, nous allons exécuter la deuxième phase du plan, le coup de poing. J'ai appris que Qin Chengfeng a acheté un terrain dans le nouveau quartier. Il prévoit d'y construire le premier quartier commercial de luxe de Jiangdong. Cette initiative apporterait d'énormes profits au groupe Qin. Mon plan est de acheter à tout prix le terrain autour de cette parcelle. Pour le groupe Qin, cela créera un encerclement. Ainsi, les bénéfices économiques seront divisés, en pesant Qin Chengfeng. Le plan a échoué. Qin Chengfeng a acheté un terrain dans le nouveau quartier. Il compte y construire le premier quartier commercial de luxe de Jiangdong. Cette initiative? Bien joué. Voici 10 millions. Si tu sers bien Monsieur Qin, le reste, Monsieur Qin ne te laissera pas tomber. Qin, soyez tranquille. Je ferai de mon mieux. Jeune maître, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Prenez les devants. Achetez tous les terrains autour du site d'origine dans le nouveau quartier. Pour que le plan de Ye Shengling tombe à l'eau. Jeune maître, nous n'avons plus de fonds. S'il n'y en a pas, empruntez-en. Hypothéquez tous les actifs fixes. Cette fois, je veux que Ye Shengling soit complètement anéanti. Oui, enfin, te voilà. Mademoiselle n'est pas de bonne humeur ces jours-ci. Si tu lui parles un peu, Elle se sentira peut-être mieux. Je n'aurais jamais cru que ce Ye Shenling ferait une chose pareille. C'est vraiment inacceptable. Écoute. Kexin, Tu es là. ne soy pas triste. Et si on sortait se promener? Allez, viens, allons-y. Oui? Heureusement que tu es là. Sinon, je serais tellement déprimée. Pardon. Ce n'est rien. Ah oui? Si tu bois un verre avec moi, tout sera oublié. Laisse-moi sentir. Zheng Shikun, ne fais pas ça. Tu ne dis rien. Je ne t'aurais même pas reconnu, n'est-ce pas, Hi Weiwei? Alors, ton père ne t'a pas encore vendu, hein? Avec une jolie assistante, tu as pris la grosse tête, hein? Ah. Kexin, allons-y. Arrêtez! Vous ne partez pas? Kexin, tu es bien celle Que Ye Shengling a abandonné, Wang Kexin? Ah! Une salope dont personne ne veut, hein? Pourquoi tu fais la maligne avec moi? Tu oses me frapper? Vous regardez quoi? Frappez-la! Mais qui es-tu, toi? Je te préviens, si tu te mêles de mes affaires, ça ne finira pas bien. Je suis qui je suis, mon nom ne change pas. Je suis Nie Binshin. Moi, j'adore me mêler des affaires des autres. Moi, j'adore me mêler des affaires des autres. Lâche-moi! Qin Chengfeng, pour acquérir les terrains autour de la nouvelle zone, n'a pas hésité à contracter d'énormes prêts usuriers. Cette démarche semble audacieuse. Mais si ces terrains ne peuvent pas rapidement générer des profits pour le groupe Qin deviendra une coquille vide. Jeune maître, que faisons-nous ensuite? Après la rupture des bras et le coup de poing, maintenant il est temps d'attaquer. Maintenant, nous allons mobiliser toutes les forces de l'empire commercial. Dans tous les secteurs où le groupe Qin est impliqué,
Nous leur offrirons diverses politiques préférentielles afin de les surpasser en termes de prix, de marché et de technologie face au groupe Kin. Exercez une pression totale. Je m'en occupe. J'envoie quelqu'un. Attendez, assistant Lee. La deuxième phase, si elle a pu se dérouler sans accroc, c'est entièrement grâce à l'une des personnes présentes. Savez-vous de qui il s'agit? Bien sûr, c'est grâce à votre stratégie impeccable. Non. Nous devrions remercier l'assistant Lee. Monsieur Ye, Qin Chengfeng a voulu m'acheter pour que je travaille pour lui. J'ai fait semblant d'accepter. Excellent travail, assistant Lee. Ainsi, nous pouvons retourner la situation. Concentrons-nous sur l'acquisition de terrain d'un nouveau quartier. Celui qui a délibérément révélé nos fausses intentions à Qin Chengfeng. C'est ce qui a poussé Qin Chengfeng à agir de manière désespérée, le forçant à contracter un énorme prêt usuré. Cette carte contient les 10 millions que Qin Chengfeng lui a donnés. Assistant Lee, vous me l'avez remis sans y toucher. Merci, mon ami. Merci, mon ami. C'est ce que vous méritez. Jeune maître, quand j'ai eu des problèmes familiaux, c'est vous qui m'avez aidé à les résoudre. Je ne peux pas accepter cet argent. Merci de t'être battu à mes côtés. Et Li Zongwen? Amenez-le-moi. Comment ose-t-il me trahir? Jeune maître. S'en prendre à Ye Shengling maintenant, c'est trop difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mourir de rage, c'est ça? Chin, vous ne pouvez pas mourir maintenant. Vous ne m'avez pas encore remboursé mon prêt usuraire. Boss Bye, donnez-moi encore un peu de temps, je vous promets, de vous rendre tout l'argent, sans un centime de moi. Écoutez, Monsieur Chin, je ne suis pas stupide. Tout le monde sait que Ye Shengling vous a bien eu. Avec quoi allez-vous Me rembourser? Boss Bye, voyez si ça vous convient. Je vous rends un service, et vous me laissez un peu plus de temps pour l'argent. D'accord. Il y a justement une opportunité maintenant. Je veux que Meng Meng devienne ma belle-fille. Amenez-la moi. D'accord. Si vous y arrivez, on pourra discuter de l'argent. Si tu n'y arrives pas, je ferai en sorte que tu ne puisses même plus t'asseoir. Allez. Li aussi, c'est à toi de jouer. Oui, jeune maître. Qu'est-ce que tu dis? Alors, Nie Bingxin était sous les ordres de Ye Shengling. Bien. Ye Shengling. On a un nouveau compte à régler. Shengling, tu es rentré? Je viens de préparer de la bouillie. Merci, Mengxi. Mais tu sais pourquoi. Je vis chez les Meng, c'est pour ça. Je vais dormir dans ma chambre. Repose-toi bien aussi. Ah! Pas étonnant que ce soit le bras droit de Qin Chengfeng. Il est efficace. Que Maître Bei se souvienne de l'affaire de Monsieur Qin. Li aussi se retire. Toi, petite, tu refuses la gentillesse et tu cherches les ennuis. Si tu avais accepté plus tôt, pourquoi aurais-je eu à faire tout ça, mon cher fils? Ma femme, nuit de noces. Pas si vite. Ne sois pas si pressé. Emmenez-le. Encore toi, petit. Tu ne pourras plus jamais marier ton idiot de fils. Si tu oses encore faire du mal à une jeune fille, je ferai en sorte que tu sois banni de Jiangdong.
Où est ma sœur? Allô? Jeune maître, Maître Yi ne va pas bien. Il veut vous voir, vous et Mademoiselle Kexin. Vite, allez voir le maître. Shengling est là. Shengling. J'ai entendu dire que tu te débrouillais bien à Jiangdong. Je suis fier de toi. Je dois vous remercier. Merci pour votre soutien. Te voir. Capable de prendre les rênes de l'empire commercial. Je suis rassuré. Keshin. Grand-père, vous irez bien. Avec ma maladie. L'empire commercial est aussi affecté. Pour te protéger, j'ai dû recourir à des moyens détournés. Je suis désolé. Grand-père, vous avez tant fait pour Kexin. Kexin vous est infiniment reconnaissante. Mademoiselle Ming. Pourquoi m'avez-vous fait sortir de chez moi si précipitamment? Ce n'est pas pour écouter. Les dernières volontés de Maître Tu, n'est-ce pas? Madame Wang, en fait, vous vous méprenez sur Ye Shengling. Mengxi et moi, c'est un faux mariage. Un faux mariage? Grand-père, je n'accepterai jamais, même mort. Laisse-moi t'expliquer. Au début, je ne voulais vraiment pas. Que tu te laisses emporter par l'amour. Plus tard, j'ai vu que Kexin était loyal et juste. Une bonne fille. Alors j'ai changé d'avis. Qin Changfeng est insidieux et rusé. Et Kexin est ton point faible. Donc si tu veux vaincre Qin Changfeng et sauver Jiangdong, tu dois le tromper. Faire semblant d'abandonner ton point faible. Ye Shengling. Fais attention à ton statut. Tu seras bientôt le mari de Mengxi. Kexin, en fait, Mengxi et moi, c'est un faux mariage. Hein? J'ai fait ça pour tromper Qin Chengfeng, pour qu'il arrête de s'en prendre à toi. Fais-moi confiance. Dès que j'aurai complètement vaincu Qin Chengfeng, je t'épouserai en grande pompe. J'ai déjà dit la vérité à Kexin. Je lui ai demandé de me soutenir absolument. Pour jouer un comédie de au mariage devant Qin Chengfeng. C'est le seul moyen pour que Qin Changfeng lâche Kexin. Ne laisse rien transparaître. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation, Mengxi. Pourquoi dites-vous cela, Maître Ye? La famille Ye a aidé la famille Meng à plusieurs reprises. Ce que j'ai fait n'est rien en comparaison. Alors j'étais le seul à ne rien savoir? Grand-père, même dans l'au-delà. Grand-père. Grand-père était si malade. Mais il pensait encore à nous. Et moi, j'étais si capricieuse à l'époque. Shengling, ne sois pas si triste. Grand-père voulait que nous vivions heureux. Mengxi, qu'est-ce que tu fais?
Ma mission est accomplie. Maintenant, je vous souhaite sincèrement une longue vie de bonheur. Alors, ce cadeau te plaît? Merci. Tu as fait un si grand sacrifice. Kexin, tu dois bien t'occuper de Shengling, d'accord? Sinon, je te le prendrai. Je ne te donnerai jamais cette chance. Ces documents, pas la peine de les regarder. Ce ne sont pas des procès, juste des demandes de remboursement. Et Mu Jianyuan? Et Zheng Zikun? Qu'ils viennent me voir. Monsieur Qin, le groupe Qin n'a plus les moyens de les soutenir. Ils ont naturellement fait faillite. On dit que Mu Zanyuan, harcelé par ses créanciers, a sauté d'un immeuble. Il s'est réfugié en prison pour échapper à ses dettes. Quant à Zheng Zikun, il a disparu le jour où sa société a fait faillite. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être plus malheureux que moi. Jeune maître, il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire. Dis. Ye Shengling et Wang Kexin ont fait semblant de rompre. Son mariage avec Meng Si n'était qu'une ruse pour nous tromper, pour que nous abandonnions la traque de Wang Kexin. Ah oui. Un plan chaîne. Ils se sont bien moqués de moi. Ye Shengling, Wang Kexin. Tant que Qin Chengfang ne sera pas mort, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. Un faux mariage. Organisez ça pour tout le monde. Je pense que ça devrait être. Oh. Mais où? Alors, ça fait quoi de se faire virer 2 fois d'une entreprise? Ne te réjouis pas de mon malheur. Qui sait, je pourrais revenir un jour. Oh. Ah, au fait, il paraît que la société Beiming Yoyu cherche encore un agent d'entretien pour les toilettes. Tu veux essayer? Il paraît que la société Beiming Yoyu cherche encore un agent d'entretien pour les toilettes. Tu veux essayer? Bon, aujourd'hui, c'est le premier jour de reprise pour Beiming Yoyu. Ce soir, toute l'équipe sort dîner. Super. Génial. J'ai hâte. Oui. Oui. Aimé Jie. Quel hasard. Pourquoi n'es-tu pas venu à la fête de l'entreprise ce soir? Désolé. J'avais encore des choses à régler. Et Kexin? On avait dit qu'on viendrait la chercher ensemble. Kexin était juste là. Elle était là il y a un instant. Kexin! Elle a disparu. Aimé Jie.